Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hossein et bienvenue au chapitre 2 du module d'analyse numérique qui s'intitule Interpolation polynomiale. Dans ce chapitre, on va traiter les axes suivants. On va donc donner une introduction à cette interpolation. On va traiter l'interpolation de Lagrange, l'interpolation de Newton. On va parler donc de l'erreur d'interpolation. On va terminer par le polynôme d'Hermite ou ça s'appelle le polynôme osculateur. Tout de suite, introduction. Voilà, donc je vais prendre soit n en entier, A et B, deux réels. Donc, étant donné n plus 1 point distinct, définis, ils sont définis par les couples xi, yi, i allant de 0 jusqu'à n, les quantités telles que bien sûr les quantités, donc les yi, seront ou bien représentent les valeurs au nœud de xi, représentent les valeurs au nœud xi, bien sûr i allant de 0 jusqu'à n, soit, donc deux choses, soit d'une fonction connue analytiquement, ou bien ça va représenter les valeurs des données expérimentales. Les données expérimentales. Voilà. Bon, dans le cas des fonctions, donc, on aura soit f de classe C0 dans AP, et donc l'interpolation en général c'est quoi? Est une technique consistant à construire une fonction plus simple, une fonction par exemple quand je note P, plus simple que F en vue d'un calcul numérique. Voilà. Donc, et bien sûr, ceci afin d'obtenir une bonne estimation de quoi? Bien sûr, des x, donc des x que je vais prendre dans AP, moins les nœuds. Donc, on a seulement les valeurs au nœud, donc, et on cherche les valeurs des x en dehors de ces nœuds. Voilà. Et bien sûr, donc, la fonction qui va donc nous donner une bonne estimation,
hein, doit vérifier cette fonction donc la fonction qu'on a notée P, que, bien sûr, doit vérifier qu'elle a les mêmes valeurs yi ou ne. Voilà. C'est ça l'interpolation. C'est-à-dire approcher une fonction par une autre fonction qui prend les mêmes valeurs au nœud. Voilà. Bien. Maintenant, en général, il y a deux manières d'approcher f. En général, il y a deux façons d'approcher f. Bon, la première, hein, on cherche un polynôme P de degré inférieur ou égal à n, tel que on doit avoir P de xi égale f de xi avec i allant de 0 jusqu'à n. Et là, on parle d'interpolation. La deuxième façon, on cherche un polynôme P qui minimise la distance entre f de xi et p de xi. F xi et p de xi allant de 0 jusqu'à n. Et dans ce cas, on parle de l'approximation. Ici, on parle de l'approximation. Voilà donc, pour les méthodes d'interpolation polynomiale, on a donc les méthodes d'interpolation polynomiale. On trouve la méthode de Lagrange, la méthode de Newton et la méthode d'Hermite. Tandis que pour l'approximation polynomiale, on a, en général, c'est l'approximation du moindre carré. L'approximation moindre carré. Voilà. Voilà donc, ceci met fin à cette introduction. Donc, approcher une fonction ou bien interpoler une fonction, c'est l'approcher par une fonction qui a les mêmes valeurs nœud avec une bonne estimation. Maintenant, on passe à la première méthode, l'interpolation de Lagrange.
Voilà, donc l'interpolation de Lagrange, on a besoin des polynômes de base de Lagrange. Donc je vais prendre n un entier, x0 jusqu'à xn, n plus un point distinct. Le polynôme LK, défini comme suite, LKX, c'est le produit de x moins xj sur xk moins xj, j allant de 0 jusqu'à n avec j différent de k. C'est-à-dire là, regardez, on a sauté ici, à cette place-là, on saute xk parce que x moins xk sur xk moins xk n'est pas défini. Voilà. Donc, ces polynômes, si vous prenez par exemple n égale à 2, vous aurez donc x0, x1, x2. Hein? Et donc, par exemple, L0, ça sera, c'est le produit, donc x moins x1 sur x0 moins x1 fois x moins x2 sur x0 moins x2. Voilà. Et donc, L1 de x, ça sera x moins x0, x1 moins x0 fois x moins x2 sur x1 moins x2. Et finalement, L2 de x, ça sera x moins x0 sur x moins x0 fois x moins x1 sur x2 moins x1. Voilà donc les polynômes de base de Lagrange qui vont constituer par la suite le polynôme interpolation de Lagrange. Tout de suite, remarque. Première remarque. Le polynôme de base de Lagrange associé est de degré n. Donc le polynôme, les polynômes de base de Lagrange associés à la suite xi jusqu'à n sont de degré n. Pourquoi? Parce que regardez, si on compte les indices là, on a les indices là, vous aurez n moins 0 plus 1. Ça va vous donner donc n plus 1. Mais on enlève j différent de k, donc c'est moins 1. Vous trouvez donc c'est n. Donc le degré des polynômes de base de Lagrange est égal à n. Deuxième remarque. La deuxième remarque, par convention, si n égale à 0, on pose L0 est identiquement égal à 1. Et finalement, une remarque très intéressante, les polynômes de base de Lagrange vérifient que LK de XI égale delta IK. Ça, c'est le symbole de Kronecker. Ça veut dire, ça va être égal à 0, c'est K égale à I, égal à 1, c'est K différent de I, est égal à 1, c'est K égale à I. Pardon. Je vais bien écrire ça. Donc, ça va être égal à 0, c'est K différent de I, égal à 1, c'est K égale à I. Et ce symbole, ça s'appelle symbole de Kronecker. Donc, delta, je vais l'écrire là. Voilà, ça c'est le symbole de Kronecker. Donc, ONE, LKXI,
soit 0, soit 1. Bien. Maintenant, un premier résultat, c'est que les polynômes de base de Lagrange, c'est-à-dire L0 jusqu'à Ln, forment une base de l'espace des polynômes Rn. Preuve. Voilà pour la preuve. Rappelons que la dimension de l'espace Rnx, c'est 1 plus 1. Et remarquons que le cardinal de la famille S0 jusqu'à Ln, c'est exactement 1 plus 1. Donc, il suffit de montrer que la famille formée par les polynômes de base de Lagrange est libre. Voilà. Pour cela, je vais prendre soit lambda 0 jusqu'à lambda n, donc Rn plus 1, tel que lambda 0 L0 jusqu'à lambda n Ln égale à 0. Et donc, on a, quel que soit j allant de 0 jusqu'à n, on aura lambda 0 appliqué L0 à xj, plus lambda 1 L1 xj, jusqu'à lambda n Ln xj égale à 0. Et on va donc travailler, parcourir, j, pour j égale à 0. Donc, cette quantité, ça sera quoi? Ça sera lambda 0, L0, x0, plus lambda 1, L1, x1, plus lambda n, lambda 1, L1, x0, plus lambda n, Ln, x0 égale à 0. Et donc ici, 1 différent de 0 jusqu'à n différent de 0, ces quantités sont tous égales à 0. Et là, L0 égale à 0, d'après la remarque, on aura donc lambda 0 égale à 0. Et puis, on fait la même chose pour j égale à 1. Vous aurez quoi? Lambda 0 L0 x1 plus lambda 1 L1 x1 plus jusqu'à lambda n Ln x1. Et bien sûr, ces quantités-là, bon ça, L0 différent de 1, ça donne 0. Et toutes les autres, n différent de 1, ça donne 0. Donc, on trouve que lambda 1 égale, et ça c'est 1, lambda 1 égale à 0. Et donc, de proche en proche, on trouve que quel que soit j allant de jusqu'à n, lambda j égale à 0. Par suite, la famille B constituée de ces est libre. Et conclusion donc, les polynômes i égale à 0 jusqu'à n forment une base de Rnx. Voilà. Bien, maintenant on passe à le résultat d'existence. Pour le résultat d'existence, on prend une fonction f définie sur AP et je prends 1 plus 1 nœud, deux A2 distincts. Donc, il existe un unique polynôme. Donc, le polynôme de Lagrange, l'interpolation de Lagrange est unique. L'interpolation de Lagrange, au nœud xi,
telle que la condition Pnxi égale à f du xi et qui a la forme suivante. Voilà, en général, donc la forme du polynôme d'interpolation de Lagrange est la suivante. Avant donc de montrer ce résultat, Pn du x, ça sera f du x0 et 0x plus f de x1 L1 de x plus jusqu'à donc f de xn Ln de x. Bon, preuve. Normalement, on va commencer par l'existence. Donc l'existence. L'existence, c'est qu'il suffit de vérifier que ce polynôme, vérifier cette condition, Pn de xi est égal à f de xi. Il suffit de montrer que le polynôme Pn est solution du problème d'interpolation. Donc, c'est quoi le problème d'interpolation? On a dit au début, c'est trouver une fonction telle que f de xi, une fonction ici c'est p, p de xi égale à f de xi. Et donc proche de f. Voilà. Donc, déjà, on a le degré de Pn et c'est inférieur ou égal à n. Parce que c'est la sommation des polynômes de Lagrange qui sont de degré n. Et voilà, autre chose. Quel que soit i allant de 0 jusqu'à n, et quel que soit j, on a dit, d'après la remarque, allant de 0 jusqu'à n, on sait que ljxi, c'est le symbole de Kronecker. Ça veut dire que quel que soit, on aura Pn de xi, ça sera, si vous remplacez, ça sera f de x0 L1, ça sera L1 de xi plus f de x1 L0 de xi, f de x1, ça sera L1 de xi jusqu'à, voilà, f de xn, Ln de xi. Et donc, bon là c'est x1, je vais bien écrire ça. Ça c'est x0, ça c'est xi, et ça c'est x1. Voilà. Pour éviter toute confusion. Et donc, pour chaque i, quel que soit i allant de 0 jusqu'à n, vous aurez donc Pn de xi égale à f de xi. Voilà. Maintenant, l'unicité. L'unicité, on va supposer qu'il y en a deux. Supposons qu'il existe P et Q, tel que, on a donc P de xi égale à Q de xi égale à f de xi. Donc avec i, il parcourt 0 jusqu'à n. Et donc, posons le polynôme R égale à P moins Q. Premièrement, le degré de R sera inférieur ou égal à n, car degré de P égale degré de Q égale à n. Et puis, deuxième chose, c'est que Rxi, ça va être égal à P de xi moins Q de xi. Ça va être égal à f de xi moins f de xi. Ça va être égal à 0, avec i allant de 0 jusqu'à n. Ça veut dire quoi? Que quel que soit i allant de 0 jusqu'à n,
R de xi égale à 0, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le polynôme R admet 1 plus 1 racine distincts, parce qu'on a supposé que les nœuds sont distincts, et ceci est impossible. Ceci n'est vrai que si R est le polynôme nul. Par suite, on a donc P moins Q égale à 0, ce qui est donc que P égale à Q. Donc, d'où l'inucité. Maintenant, remarque. Remarque. Bon, dans cette remarque, en posant Lx, c'est le produit de i égale à 0 jusqu'à n de x moins xi. Les polynômes de Lagrange devient donc les polynômes de base de Lagrange prennent la forme suivante. Lk de x égale Lx sur L' de xk fois x moins xk. Peut-être on va travailler avec cette formule, donc il faut bien la retenir. Donc on termine ce chapitre par un exemple. Voilà, exemple. Dans cet exemple, on vous demande de construire le polynôme de Lagrange P qui interpole les points suivants. Voilà. Première question. On a les points xi. On a ici donc les points xi avec i allant de 0 jusqu'à 2. Avec xi, ça donne x0, c'est 0. x1, c'est 1. x2, c'est 2. Et on a les yi, c'est-à-dire les images. y0, c'est moins 2. y1, c'est 0. Et y2, c'est 2. Bon. Donc là, ici, pardon, le polynôme sera donc de degré 2. Parce qu'on a i, ça va aller de 0, 1 jusqu'à 2. Et donc le polynôme de Lagrange est donné par, on prend la forme, donc P de x, c'est y0, L0 de x, plus y1, L1 de x, plus y2, L2 de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les polynômes de base de Lagrange. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, L0 de x. Donc, on va enlever le x0. Donc, ça sera x moins x1 sur x0 moins x1 fois x moins x2 sur x moins x0 moins x2. Et donc, ça sera x moins 1 sur 0 moins 1 fois x moins 2 sur 0 moins 2. Et ça va donner 1 demi x moins 1 fois x moins 2. Donc, finalement, vous trouvez que L0 de x, c'est 1 demi x carré moins 3x plus 2. Voilà.
Voilà. Maintenant, L1, L1 de x, c'est x moins x0 sur x1 moins x0 fois x moins x2 sur x1 moins x2. Donc, il n'y a pas de x1 moins x1 en bas. Donc, ça ne sera pas en haut. Et ça va donner x1 moins 0 fois x moins 2 sur 1 moins 2. Ça donne moins x moins 2. Et donc, vous aurez que L1 de x est exactement 2x moins x carré. Voilà. Et le troisième polynôme de Lagrange, L2 de x, c'est x moins x0 sur x2 moins x0 fois x moins x1 sur x2 moins x1. Et ça donne x sur 2 moins 0 fois x moins 1 sur 2 moins 1. Et ça donne donc L2 de x, c'est exactement 1 demi x carré moins x. Voilà. 1 demi x carré moins x. Bien, donc maintenant je vais revenir à mon polynôme de tout à l'heure. Donc on va substituer dans cette... Là, je vais donc remplacer les L0 et les Y0, les LI et les YI. Voilà. Donc on aura quoi? Donc notre polynôme P2 de x. Donc Y0, c'est combien? C'est moins 2 fois L1. On a trouvé dans L1 1 demi x carré moins 3x plus 2. Et puis Y1, c'est 0. Et on a trouvé 2x moins x carré plus 2, 1 demi x carré moins x. Bon, en effectuant le calcul, vous trouvez à la fin P2 de x, c'est exactement 2x moins 1. Voilà, pour s'assurer, est-ce que c'est le bon polynôme? Donc, ce polynôme doit passer par les nœuds. Donc, pour x0, on a dit x0, c'est 0. Donc, P2 de x0, c'est P2 de 0, ça va donner moins 2, c'est exactement y0. Et puis x1, c'est 1, donc P2 de x1, c'est P2 de 1, ça va donner 0, c'est exactement y1. Et puis x2, on a dit que c'est 2, P2 de x2, c'est P2 de 2, c'est 2 fois 2 moins 1, c'est 2, c'est y2. Voilà, donc ce polynôme passe par les nœuds et c'est bien le polynôme recherché. Bien. Deuxième question. Bon, avant ça, je voudrais donner une remarque. Regardez, lorsqu'on a posé le polynôme de Lagrange, voilà, normalement, on remarque une chose, c'est que y1 égale à 0. Ça veut dire, regardez, j'aurai toujours 0 fois L1 de x. Donc, ce n'est pas la peine de calculer L1. Hein? Donc, ce n'est pas la peine si vous n'aurez pas besoin d'elle dans la question suivante. Hein? En général, on ne calcule pas le polynôme de Lagrange de base qui a un coefficient nul. Voilà. Bien, maintenant, on vous demande, sans faire de calcul, de donner l'expression du polynôme de Lagrange Q qui interpole les points 0, moins 1, 1, 1, 2, 0 de suite. Donc, on va faire ça. Donc, sans faire de calcul, deuxièmement, on cherche le polynôme Q qui interpole les points, voilà, x 0 égale à 0 avec y0 égale moins 1, x1 égale à 1 avec y1 égale
un 1, et puis x2 égale moins 1, pardon, x2 égale donc 0, 1, 2, avec y2 égale à 0. Voilà. Bon, le polynôme, donc ce sera de degré 2, q2 de x, ça sera donc y0, L0 de x, plus y1, L1 de x, plus y2, L2 de x. Mais remarquez une chose, donc pour calculer L0, L1, L2, puisque qu'est-ce que ça a changé pour les nœuds? Les nœuds ne changent pas. Regardez, x0, C1, x1, C1, x2, C2. Ça veut dire que les polynômes de Lagrange restent les mêmes. La chose qui a changé, c'est les coefficients. Regardez. x0, y1, y2. Donc le polynôme, ça va s'écrire comment? y0, c'est moins 1 fois le polynôme de tout à l'heure. C'est x carré 1 demi de x carré moins 3x plus 2. y1, c'est 1 fois L1 de tout à l'heure, c'est 2x moins x carré. Et là, donc, on a L2, c'est 0, donc 0 fois L2 de x. Bon, en effectuant le calcul, vous trouvez que Q2 de x, c'est moins 3 demi x carré plus 7 demi de x moins 1. Et donc, ceci met fin à cet axe et à la méthode de Lagrange. On passe à la méthode d'interpolation de Newton. Merci de votre attention.